Dans le cadre de la tournée allumée, c'est le lancement estival de Tourisme Montérégie. En direct de la ferme Guyon, rejoignons Jean-Yves Lemay. Le ciel est bleu, ça sent bon. C'est une journée parfaite, je pense. Et en ma compagnie, c'est Nancy Lambert de Saint-Hyacinthe Technopole. Nancy, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu dis que cette journée-là, elle est parfaite? Je pense qu'elle est à 15. À 15 ans. Sur 10. Écoute, je vois pas un seul nuage. C'est vraiment magnifique. Saint-Hyacinthe, destination touristique. Moi, quand je pense à Saint-Hyacinthe, je pense surtout aux terres agricoles, tourisme, agrotourisme, aller visiter les fermes. Est-ce que je me trompe ou il y a ça à faire, mais il y a autre chose aussi, là. Il y a plus que ça. Ben oui, la grande région de Saint-Hyacinthe, notre slogan aussi, c'est cultive le plaisir. Ah. Donc, on vous invite à venir cultiver le plaisir dans notre région. Oui, l'offre en tourisme gourmand est très importante. On a plus d'une quarantaine de producteurs transformateurs qui sont accessibles au public. Là. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Puis une belle diversité de produits. Là, on est autant dans les petits fruits, dans l'alcool, on peut venir cueillir des raisins de table, imaginez-vous aussi dans la région. Donc c'est vraiment très diversifié. Puis de plus en plus aussi, il y a des belles expériences qui vous sont proposées à la ferme. Pour les gens qui nous écoutent, comment on fait pour rendre ça accessible? Parce que là, on a entendu qu'il y a 40 endroits à visiter, là, mais est-ce qu'il y a une liste de disponibles? Est-ce qu'il y a un site web qu'on va puis tout est regroupé dessus? Comment ça fonctionne? Oui, les gens peuvent trouver l'information de deux façons. Ben en fait, dans la plupart des lieux d'information touristique de la Montérégie, ils vont pouvoir se procurer la carte touristique qui localise justement le quoi faire, quoi voir, les saveurs locales s'y retrouvent. Et évidemment, le site tourismesth.ca où on retrouve une section saveurs locales qui met en vedette les producteurs, les transformateurs, mais aussi les boutiques gourmandes sur le territoire. Nancy, est-ce que je me trompe si je dis que Saint-Hyacinthe, c'est la capitale agroalimentaire du Québec et du tourisme gourmand? Ben en fait, c'est oui la capitale, mais c'est aussi une technopole. Donc une technopole en agroalimentaire, c'est d'ailleurs une reconnaissance qu'on a là à travers le monde d'être une technopole. Donc c'est autant la présence des producteurs transformateurs, des centres de recherche, des institutions d'enseignement, donc des centres de recherche. Et on a vraiment là tout l'écosystème en agroalimentaire. Là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, oui, et c'est pour ça qu'on vous invite à aller à la rencontre des producteurs transformateurs. Une activité familiale comme ça qui vous vient en tête là, pour une petite famille, 2 adultes, 2 enfants? Ben en fait, la journée parfaite, je vous dirais là pour découvrir nos incontournables. Là. Ben évidemment, en tourisme gourmand, se rendre à la ferme La Rabouillère de Saint-Valérien, où est-ce que à la fois on peut voir les animaux de la ferme, on peut faire un pique-nique, on peut même acheter son pique-nique à la boutique gourmande. Il y a de l'hébergement aussi à la ferme qui est proposé. On a aussi maintenant des attraits qui sont accessibles à l'année. Évidemment, dans les incontournables, se rendre au centre-ville de Saint-Hyacinthe où on retrouve le plus vieux marché public en opération au Québec. Puis il y a toute une offre, évidemment, qui s'est développée là, au centre-ville. Les producteurs locaux sont sur place, peuvent répondre aux questions des gens. Puis 7 commerçants qui sont à l'intérieur du marché, poissonniers, sauciers, etc. Puis en été, justement, les producteurs transformateurs sont là. Puis je vous invite également à aller au nouveau centre d'interprétation des oiseaux de proie qui est situé justement en milieu rural, qui est vraiment magnifique pour découvrir les oiseaux de proie. Oui, il y a des sentiers en nature, des présentations en nature, justement, avec des oiseaux de proie. Vous avez aussi la station agrobiotech qui propose maintenant un parcours immersif en agroalimentaire. Donc, justement, pour découvrir le monde de la distillation, de la fermentation, découvrir l'agroalimentaire. Et vous avez une boutique puis une salle de dégustation sur place. Et évidemment, si vous aimez l'agroalimentaire, la nature, l'horticulture, vous avez à Saint-Hyacinthe le jardin Daniela Séguin qui est situé juste en face de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Donc, ce sont les étudiants qui développent au fil des années les différents jardins qu'on y trouve. On vient à peine de mettre le pied dans le mois de juin et là, on planifie les activités à faire cet été. Est-ce qu'il y aurait un festival qu'on pourrait aller visiter ou des endroits qui sont gratuits? Dans les endroits, dans les fermes, c'est sûr il y a des frais au niveau de la ferme La Rabouillère, mais si vous voulez aller découvrir, par exemple, la production de cactus, vous savez que dans la région, on a le plus important, c'est à Sainte-Madeleine, Cactus Fleuri, donc c'est un endroit qu'on peut aller découvrir. Il y a évidemment tous les endroits d'autocueillette, là, bientôt, là, on a hâte, les fraises s'en viennent dans quelques jours, donc possibilité d'aller faire de l'autocueillette de plein de fruits, là. Les fraises, il va y avoir la camarette
Camargue aussi, qui est dans la région, qui Qui est présente. délicieux. Oui, c'est vraiment un produit qui est vraiment à découvrir là, puis qui est de plus en plus présent. C'est là. comme un bleuet allongé, puis je sais qu'on fait Oui. des bières avec ça également. Là. Oui, puis il y a une slotch que je vous invite oui? à prendre justement chez Délices les Délices du Rapide. Donc une belle slush à la Camerise. Mais vous pouvez aussi décider d'aller prendre un cornet de crème glacée. À la chez Camerise? non, à Ferme Equinox. OK. Eux sont dans le bleuet, dans les produits de l'érable, puis ils vous proposent des crèmes glacées molles à saveur de fruits. Donc plein de petits arrêts comme ça qui peuvent vous permettre de découvrir le côté plus rural de la grande région de Saint-Hyacinthe. Un petit message à vos concitoyens, vos collègues mascoutins là, pour les inviter à rester dans le territoire parce que souvent on a tendance à s'éloigner, à faire 10-15 heures de route, puis finalement on n'est pas reposé. Là. On a fait tellement de routes que les vacances sont terminées, puis on est épuisé. On a envie de prendre des vacances encore, juste pour rester à proximité. Là, un petit conseil pour ces amis-là. Ben, en fait, on parlait tantôt là, d'un événement, un incontournable. Ben, chez nous, depuis maintenant 189 ans, c'est l'exposition agricole, donc qui nous permet d'avoir un contact privilégié avec le monde de l'agroalimentaire agriculture. Le côté gourmand est de plus en plus mis en vedette. Je vous ai parlé du centre-ville, je vous ai parlé de nos attraits maintenant qui sont ouverts à l'année. Il y a toute une programmation aussi de festivités au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Avec des belles spectacles terrasses. gratuits. Des terrasses. Oui, des terrasses, des restaurants, des petites boutiques spécialisées, puis des spectacles en plein air gratuits, les beaux mardis de Casimir, tous les mardis soirs de l'été, les rendez-vous urbains qui s'en viennent prochainement. Donc vraiment, toute une belle programmation pour être occupé tout au long de l'été. Nancy, je vous invite à compléter la phrase suivante. On n'a pas vraiment découvert Saint-Hyacinthe tant qu'on n'a pas vu ou on n'a pas fait. Qu'on n'est pas allé au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Absolument. Un gros merci beaucoup. Merci, Nancy. Nancy Lambert de Saint-Hyacinthe Technopole. Merci pour votre passage au micro du FM 103.3. Surtout bon été et on espère pouvoir aller vous visiter prochainement. Bien, merci, bon été à vous aussi. Salut, bye bye. Au revoir.